Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à Luang Prabang au Laos et aujourd'hui je vais faire une excursion sur le Mekong. Je vais notamment voir une grotte avec plein de Bouddhas à l'intérieur et aussi un petit village où apparemment ils fabriquent du whisky. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. Si vous vous demandez comment faire pour organiser votre excursion, c'est plutôt simple. Vous vous rendez au bord du Mekong, vous longez le quai, vous allez rencontrer des gens qui vont vous démarcher en vous disant pas cave, et là vous allez commencer à négocier le prix et c'est comme ça que votre excursion va prendre forme. Négocier le prix avec quelqu'un qui parle anglais, j'ai négocié 750 000, ce qui est assez important, mais en fait ils disent que le prix du pétrole a énormément augmenté et je veux bien le croire, notamment parce que leur monnaie, elle, a chuté. Là vous avez le poste de pilotage. Après voici le bateau, vous avez deux canapés, puis des sièges plus traditionnels, on va dire ça comme ça, et au fond un petit espace fermé à clé. Afin de renforcer le côté agréable du siège, ils ont rajouté une petite mousse comme ça. Il y a même une petite table avec des porte-gobelets. La situation est vraiment difficile d'un point de vue coût de pétrole, parce que là par exemple ils m'ont demandé de payer d'avance plus de la moitié en me disant en fait on n'a juste pas d'argent pour acheter l'essence sinon. Donc, voilà, les prix sont élevés pour tout ce qui nécessite de l'usage de l'essence et moi je sais même pas comment au quotidien ils font les Laotiens avec leur monnaie qui a chuté et le cours du baril qui a augmenté. C'est parti pour 1 heure de traversée sur le Mekong. Je suis juste trop heureuse. Donc le chauffeur du bateau part chercher de l'essence avec 1400. Voilà, il redescend avec le pétrole. Let go rain, it's not your song to sing no more. Goodbye blame, weights can't lift you up, but you can find a way to drop them. Can you feel the wind? Say you do, it's how it all begins. Then comes reason, then purpose. Je suis sur le Mekong, qui est un fleuve dont tout le monde a entendu parler. C'est un fleuve qui passe par le Laos, le Cambodge et qui finit au Vietnam. Et là je suis au niveau du Laos, c'est-à-dire tout en haut. Et c'est génial de voir sur les côtés la vie agricole laotienne traditionnelle. You will find your way. In the meantime, may the sun bless you. Il y a même des bateaux maisons. En fait ce sont des maisons sur l'eau, c'est assez incroyable. Waouh! It has to hurt. Every single turn, don't beg your pardon. You're not someone's victim. It has to hurt. It has to hurt. You can ask spring how it is when the buds are bursting. You can watch the birds when they fly across the world. Weights can't lift you up, you can find a way to drop them. When the new ones weigh you down, you'll be on top of them. Ça fait déjà 1h15 que je me balade le long du Mekong. La promenade est beaucoup plus longue que prévu parce que je pense qu'il y en a encore pour au moins un quart d'heure, 20 minutes, donc c'est une super bonne surprise. J'arrive à mon premier stop, le fameux Whisky Village, qui s'appelle aussi Lao Lo. Mon bateau est là, et ça, c'est la passerelle. Oh, mais ça va, en fait, elle est assez solide, assez stable.
Ça m'a l'air d'être un village très adapté à la réception de touristes. Alors il y a des métiers à tisser un petit peu partout avec des femmes qui sont en train de tisser. Ça s'appelle Whisky Village, mais ça devrait plutôt s'appeler Tisserand Village parce que comme vous voyez derrière moi, il y a énormément de gens, de femmes qui sont en train de tisser et il y a aussi des tissus qui sèchent, enfin des fils pour tisser qui sèchent un petit peu partout. C'est assez incroyable. Après, il est vrai qu'il y a énormément de stands et que ça se voit que c'est un village qui est dimensionné pour beaucoup plus de touristes et que moi je suis un peu perdue au milieu de tout ça et que c'est un peu difficile en fait de voir. Je me demande comment ils vivent en fait. Il y a des tissus avec différentes couleurs qui sèchent. En fait, ça par exemple c'est tissé à la main complètement au métier à tisser. C'est juste magnifique. Et ils ont d'autres choses qui en fait si vous regardez sont brodées. Le Laos est un pays bouddhiste. Dans chaque village, il y a un temple et Whisky Village ne fait pas exception. Alors, ils vendent le fameux whisky du Laos. Je me sens hyper mal à l'aise face à toutes ces femmes qui m'haranguent et en fait elles sont nombreuses, il n'y a vraiment pas assez de clients par rapport à l'offre et ça me fait super mal au cœur, surtout quand elles me donnent les prix, mais je peux même pas vous dire quoi. C'est juste pas possible, elles sont pas rémunérées en fait. C'est difficile. Bon, j'ai acheté une écharpe que je n'ai pas négociée parce qu'à un moment donné, la négociation c'est rigolo mais il faut rester décent quand même. Bref, donc du coup je me sens trop mal ici parce que c'est vraiment... c'est affreux, je pense que ça allait beaucoup mieux avant le Covid et que là c'est vraiment difficile. Enfin bref, je vais retrouver mon bateau, je sais pas tellement où il est. Donc je suis en train de regarder une rue qui ressemble à par là où je suis venue. Ça c'est la passerelle que j'ai empruntée, elle est rigolote. J'ai retrouvé mon bateau, bon j'avais un petit peu peur que mon chauffeur s'impatiente et en fait pas du tout, il était en train de se balader lui aussi dans le village et du coup là il est en train de descendre pour me retrouver. Side by side we sway there in all the colors. Some love, D'arriver à Paku Cave, le ticket d'entrée coûte 20 000 kips. Le complexe se compose de 2 grottes et moi je commence par monter à la première, la plus haute. Je me trouve actuellement dans la grotte supérieure, c'est-à-dire la plus haute. Elle fait 53 mètres de long et elle est très très haute de plafond. La grotte en elle-même est impressionnante. Mais ce qui la rend vraiment exceptionnelle, c'est cette collection de Bouddhas dorés qu'il y a absolument partout. Là vous en voyez derrière moi. Et regardez, ici il y en a encore plus. Et ça la rend vraiment majestueuse et très spirituelle. Cet endroit est hyper difficile parce qu'il y a énormément d'enfants qui font la manche.
Enfin ils travaillent mais en fait ils vendent des bracelets trop chers et en fait l'objectif c'est juste d'apitoyer les gens. En sachant que c'est hyper difficile mais il faut pas le faire, il faut rien donner parce qu'en fait un enfant qui si on donne plus aux enfants ils n'iront jamais à l'école, donc il faut que les parents comprennent qu'en fait les enfants ont tout, enfin que les enfants ne rapportent rien, qu'ils soient à l'école ou ici, donc autant qu'ils soient à l'école. C'est ça l'objectif mais c'est franchement dur et ça fait mal au cœur. Je suis au niveau de la grotte la plus basse, en fait elle est spectaculaire notamment parce qu'il y a une collection de Bouddhas qui donne directement sur le Mekong, ce qui donne une vue, enfin c'est absolument incroyable. Je vous conseille vraiment de venir à Paku Cave parce que rien que les grottes en elles-mêmes, elles sont absolument impressionnantes. En plus elles sont avec des Bouddhas et ça c'est quand même incroyable, il y a un côté vraiment très spirituel. Et au-delà de tout ça, évidemment la nature environnante, en fait en montant à Paku Cave vous avez quand même une vue incroyable sur le Mekong et sur le petit village de Paku qui se trouve en face. Donc je vous conseille 1000 fois de venir à Paku Cave, l'entrée ne coûte que 20 000 kips. Le seul moyen de venir à Paku Cave ce sont les bateaux et souvent ils ressemblent à ça. Ils sont sérieuses là ? En fait les touristes, là, elles viennent de prendre en photo les enfants qui vendent des trucs. Regardez, non mais c'est une blague. Mais des fois, mais les gens ils sont stupides. De retour sur mon bateau, je sais pas combien de temps le trajet va prendre mais peut-être un petit peu moins longtemps parce que cette fois on est dans le sens du courant, donc le Mekong va nous emporter et voilà, et j'ai super hâte de rentrer, enfin non j'ai hâte de voir tout le paysage et ensuite je suis très contente parce que je vais aller manger et là j'ai un petit peu faim. Pour conclure, ce tour en bateau était juste incroyable, il a duré plus de 5 heures donc prévoyez une bonne partie de la journée, prévoyez aussi un petit peu à manger si c'est l'heure où vous aurez faim parce qu'il n'y a absolument pas à manger en cours de chemin, je vous le conseille 1000 fois et là comme vous le voyez je suis au restaurant, je suis à Bamboo Garden, le restaurant est super populaire et j'ai commandé du bœuf émincé au basilic et chili avec du riz blanc et par-dessus un œuf ainsi qu'un smoothie aux fruits du dragon. Alors j'ai mangé dans ce restaurant qui s'appelle Bamboo Garden, c'était super bon, j'ai mangé du porc émincé parfumé au basilic avec une sauce trop bonne, quelques oignons et quelques légumes locaux, c'était vraiment succulent, le riz était aussi trop bon et il y avait par-dessus un œuf. Et j'ai voulu essayer parce qu'en fait ici ils rajoutent des œufs par-dessus tout, je sais pas, c'était un peu bizarre mais c'était cool quand même. Et avec ça j'ai bu un jus entier de fruits du dragon et un jus entier de pineapple et le tout m'a coûté 60 000 kips. Comme vous le voyez, j'ai mon gros sac à dos, ça veut dire que c'est la fin pour moi de mon séjour à Luang Prabang. Et donc c'est la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.